Né le 10 juin 1965, Jean-Marie Mangalibi traduit sa passion de la nature en se focalisant sur l'horticulture depuis 1986. Un fruit de l'Institut technique professionnel de l'agronomie de Mombela, cet horticulteur a puisé ce goût d'une relation professionnelle avec un de ses professeurs belges au nom de Labi Claude. 48 ans d'âge, Jean Mangalibi a plus de 26 ans d'expérience dans ce domaine. Père de 6 enfants, il marque son parcours par plusieurs réalisations, dont l'introduction de nouvelles plantes au Congo, la technique d'hybridation, l'aménagement des jardins ici au Congo comme à l'étranger. Mangalibi, qui a vite changé sa vision d'éleveur en horticulteur, est aussi initiateur de plusieurs projets de prévention et conservation de la nature, au nombre desquels les Amis de la Nature et du Jardin, sauvant le jardin botanique de Kinshasa. Une preuve éloquente qui exprime sa lutte de défendre tout ce qui choque la nature. Jean Mangalibi classe Dieu en première position, suivi du Congo, puis de la nature, un trio sur lequel repose sa force et sa détermination. Jean Mangalibi à découvrir dans Écran vert. Monsieur Jean Mangalibi, bienvenue sur ce plateau. Merci. Un habitué de la maison, également un partenaire aussi important pour la campagne initiée par la chaîne Biwa et tout le monde, Bisso et Bilo Konabiso cette fois-ci. Bilo Konabiso par rapport à l'environnement, c'est une journée très importante pour la République démocratique du Congo. Et s'il faut parler de Bilo Konabiso en ce qui concerne le domaine environnemental, qu'allez-vous dire tout de suite? Bon, je sais qu'il y a encore beaucoup à faire. Quand je dis beaucoup à faire, dans le sens qu'il y a l'initiative est très louable, c'est pour cela qu'il faut vraiment l'accompagner. Parce que jusque-là, par rapport à l'environnement, il y a un grand vide. Quand je dis un grand vide, c'est juste que nous sommes, ça c'est connu, deuxième réserve mondiale en faune et en flore. Mais le travail que l'homme devait faire pour arriver à maintenir son environnement, jusque-là, on n'a pas encore fait le millième. Le travail que l'homme devait faire, quel est le travail que l'homme devait faire selon par rapport à la préservation, améliorer son environnement. Vous pensez que l'homme ne fait rien? Jusque-là, je dirais non. On n'a même pas encore atteint les 1 millième. Mais qu'est-ce que vous fait dire tout ça? Pourquoi est-ce que vous êtes si pessimiste? Non, j'y crois. J'ai dit on n'a pas encore fait. J'ai dit on n'a pas encore fait même les 1 millième. Pour dire qu'on a déjà commencé, mais on est vraiment très en retard par rapport à la manière dont les autres essayent d'améliorer ou à organiser leur environnement. Ça, c'est dans plusieurs domaines. Quand on va voir même par rapport à la salubrité, il y a à peine qu'on a commencé. On essaie de faire un effort, mais on prend le cas de Kinshasa. Pour le moment, il y a combien 8, 9 communes sur les 24, pour dire qu'il y a encore beaucoup à faire. L'accompagnement de la population par rapport à la façon dont on devait gérer son environnement. Là, c'est encore un autre problème. Vous allez l'accompagner? En fait, ça, c'est un travail normalement qui devait faire entre, je dirais, l'État et la société civile. Mais c'est l'État qui a une bonne part de responsabilité parce que c'est l'État qui a les moyens. La société civile doit chercher les moyens. Or, quand nous regardons nos chaînes de télévision, ce qu'ils arrivent à émettre, on sent que par rapport à la sensibilisation pour les gestes que l'homme devait avoir ou poser pour la gestion de son environnement, on sent que c'est vide, il n'y a presque pas. Il y a de ces chaînes-là où on montre presque rien. C'est là que je dis que l'État doit arriver à mettre suffisamment de moyens pour permettre à ce que l'homme doit savoir exactement comment gérer, par exemple, les sachets plastiques. Vous pensez que l'homme ne sait pas comment gérer ou c'est peut-être une question qui n'est pas au fait prise au sérieux? Bon, actuellement, les soucis ou les problèmes du Congo, c'est quoi? C'est un problème du programme. Jusque-là, il n'y a pas encore par rapport... il fut un moment, je dirais en 2010, où on a quand même vu quelques avancées par rapport à l'environnement, où il y a même eu... C'était d'abord une politique. C'est un problème de politique. C'est un problème de politique. Parce que là, on a vraiment pu arriver à inviter la première personnalité de l'UNESCO qui est arrivée à notre pays. On avait même pu commencer à organiser certaines conférences qui se tenaient à Brazzaville ou au Gabon. Et ça s'est déroulé ici à Kinshasa, ce qui était quand même une bonne chose. Mais depuis un certain temps, on sent que jusque-là, on prend encore des reculs. Pour dire qu'il y a du côté politique, on sent qu'ils ne mettent pas trop ou suffisamment de moyens ou
il y a un problème d'organisation. C'est un problème de moyens ou soit un problème de priorisation des actions aussi à mener? Je dirais des moyens où on n'a pas d'idée sur la manière dont on devait arriver à gérer ce genre de ministères. C'est ce que je peux arriver à dire. Parce que on voit aujourd'hui, ce qui se fait aujourd'hui par rapport à l'environnement, c'est plus la ville de Kinshasa. Mais quand vous allez à l'intérieur du pays... Qu'est-ce qu'on devait faire? Bon, en fait, il doit y avoir un programme national par rapport à la gestion de son environnement. Un programme national par rapport à la gestion de son environnement. Oui. Quel genre de programme et comment gérer cet environnement? Il y a ceci, il y a les reboisements à faire. On voit aujourd'hui ce qu'on est en train de faire. On prend par exemple par rapport à l'aménagement des routes. Il y a à peine une année qu'on a commencé à réfléchir sur les types d'arbres. Il y a pas de reboisements qui se font dans l'arrière-pays? Bon, ici en ville, il n'y a rien. On essaie de faire quelque chose, mais à l'arrière-pays, jusque-là, il y a des programmes qui viennent par rapport aux acacias. Or, l'acacia, on a dit, on ne peut pas parler d'un développement durable si on doit continuer toujours à planter des acacias. L'acacia, c'est une essence aujourd'hui qui invite des polémiques. Donc, il y a des avis qui sont partagés par rapport à cette essence. Mais s'il faut parler des Biloko Cannabis aujourd'hui, la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, la RDC a quelque chose à donner. Vous l'avez dit, deuxième poumon vert mondial après l'Amazonie. Mais s'il faut mettre quelque chose en exergue, qu'est-ce que la RDC peut présenter aujourd'hui comme Biloko Cannabis? On est très fiers. Bon, Biloko Cannabis, vous allez constater que ce n'est pas bien que les soucis que ça soit dans le programme national. Mais ce n'est pas dans le programme national. C'est un groupe de gens qui se sont mis, de sens qu'une personne a eu l'idée, mais il y a plusieurs partenaires qui viennent pour voir ensemble comment travailler. Mais c'est un projet, normalement, si le gouvernement avait pris ça en main, pour faire de ça un programme, ça pouvait changer beaucoup de choses. Il y a par exemple le ministère de l'Industrie qui a aussi parlé de la campagne Made in DRC, donc Made in Congo. C'est aussi Biloko Cannabis. Bon, il y a... les produits congolais. Aujourd'hui, c'est que nous ne voulons pas que nous restions dans l'étape des slogans. C'est-à-dire quoi? Dans le sens que vous parlez, mais on doit arriver à palper. Il faut voir aujourd'hui la majorité des choses qu'on est en train de consommer, ça vient de l'extérieur. Produire, nous devons produire. On a vu aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, on a récolté à Mouka-Ngalonde. Mais sur le terrain, nous ne vivons pas. Pour dire que nous ne pouvons pas parler de manger Biloko Cannabis, de consommer Biloko Cannabis, si nous ne produisons pas. Ce n'est qu'un début. Bon, en fait, le début c'est bon, il faut commencer. Mais en commençant, il faut arriver à voir comment impliquer la population. Aujourd'hui, je crois que les soucis que nous avons, c'est quoi? C'est par rapport à l'implication de la population. De sens que ce qu'on fait, c'est par rapport à la population. Mais la population doit être présente plutôt. Mais si la population n'est pas là, si la population est absente. Exemple simple, aujourd'hui, on est en train de faire les travaux dans la ville par rapport à l'aménagement. Si aujourd'hui la population, là où il y a des séparateurs en béton, la population traverse, ça montre que quelque part, là, il y a un problème. Si la population était déjà préparée par rapport à ce qu'on est en train de faire, vous allez voir que nous allons éviter certains soucis, quoi. Un exemple simple, nous, on a planté à la commune de Kitambo, et plutôt à la commune de la Gombe, sur le long de la rivière Gombe. Vous avez planté quoi? On a planté des flamboyants. Mais allez voir aujourd'hui, c'est presque tout le temps, ces arbres sont étêtés. Pourquoi c'est coupé? C'est parce que la population n'est pas accompagnée. Mais quand vous comparez les arbres plantés à la commune de Kitambo par rapport aux arbres plantés à la commune de la Gombe, il y a plus à la commune de Kitambo. Mais étant donné l'autorité s'y implique... Dans la commune de Kitambo, vous accompagnez plus la population par rapport à... En fait, il y a l'implication de l'autorité. Quand l'autorité s'investit... Selon vous, la commune de la Gombe n'est pas... Je dirais non. Dans le cadre des Biloko Cannabis, la population fait un geste, mais elle a besoin de l'encadrement de l'autorité. On a commencé une campagne Bisso sur Delvaux. On a vu, on est passé, quelques temps après, la saleté est revenue. Pourquoi? Parce que l'autorité, je crois, dans cette campagne Bisso, si c'était fait à la commune de Kitambo, on a senti la différence. Pourquoi? Parce que l'autorité s'y implique. Bon, ça c'est votre avis. J'ai encore une question à vous poser. Parlons toujours des Biloko Cannabis. Lorsqu'on évoque la question environnementale, on nous dit toujours que c'est une question de responsabilité collective pour une prise en charge individuelle. La population n'est pas toujours accompagnée, il faut accompagner la population, tout ça. Est-ce que cette population-là n'est pas consciente elle-même qu'elle doit faire quelque chose? C'est pour accompagner, c'est-à-dire... Je vais donner un exemple simple. Aujourd'hui en Chine, pour les tabacs, il y a des lois qui viennent de mettre pour dire qu'aujourd'hui, on t'attrape en train de fumer sur le lieu. Par exemple, dans un restaurant, tu payes des pénalités. Lieu public. Lieu public. Tu payes.
Mais si la population, il y a l'absence de l'autorité, il faut condamner la population. Il y a un problème de contraintes, il n'y a pas de contraintes, c'est en fait, il y a des lois, mais le problème, c'est de la mise en application. Nous sommes dans un pays aujourd'hui, quand tu coupes un arbre sans autorisation, tu dois payer $200. Mais combien d'arbres qui ont été coupés? Bon, au moins les gestes. Mais combien d'arbres qui ont été payés et coupés plutôt, où l'autorité n'a même pas bénéficié d'un rond? Qu'est-ce que vous fait dire que l'autorité n'a pas bénéficié d'un rond? Je suis sur le terrain, je vois. Mais c'est ça, vous voyez. Je suis sur le terrain, je vois. Je te donne l'exemple simple. Tu peux descendre dans la commune de Kalamou. Parce que moi, je suis arrivé en 1970, j'ai habité la commune de Kalamou, à Yolo. Il n'y a presque plus d'arbres. Passer à la caisse pour savoir exactement par rapport aux arbres qui étaient là. Si la commune a bénéficié de combien, tu verras, ils n'ont même pas bénéficié d'un rond. Nous parlons des bilans qu'on a vus. Je vous avais posé une question, vous m'avez toujours pas encore répondu. Qu'est-ce que la RDC peut présenter comme ces bilans sur le plan international? Présenter aux autres avec fierté, bien entendu. Bon, c'est un travail qu'on a commencé à peine. Là, on a vu, je crois, d'ici là, on va attaquer les universités pour la propriété. Donc, vous êtes plus dans l'assainissement? Actuellement, c'est plus de l'assainissement. Il y a un programme qu'on est en train de faire par rapport à la restauration. Un service culinaire pour les enfants, apprendre aux enfants, pour dire qu'il y a... Là, c'est aussi consommer bio-congolais. Mais par rapport à ça, c'est un travail qui est encore en train d'être fait. Mais pour que ça soit fait avec une large diffusion, il faut l'implication de l'autorité. Parce qu'aujourd'hui, Bilo Konabiso, ou Bisso, ça se passe avec Biwan. Les autres chaînes n'en parlent pas. Le problème, si je demande à ce qui est l'implication de l'autorité, c'est par rapport à tout cela. L'appropriation du Congo par les Congolais. Oui, mais il faut qu'il y ait l'autorité congolaise. C'est mettre. Une autre question, mais s'il faut toujours parler de l'assainissement, il y a la désachétisation de la ville-province de Kinshasa. Comment vous la pensez apporter des résultats escomptés? Parce qu'il y a Kinshasa qui est en proie, des sachets, les bouteilles en plastique, tout ça. Bon, là, je crois... Jusque-là, on est buté toujours. Mais je prends l'exemple simple à Congo-Brazzaville. Quand tu vas là-bas, tu arrives au beach, tu as un sachet, les sachets n'entrent pas. Mais si ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, normalement, si au niveau des dirigeants, ils avaient une grande vision où ils réfléchissaient encore plus loin, ces sachets-là pouvaient produire de l'électricité. Mais aujourd'hui, c'est jeté. Recyclage des déchets. Recyclage des déchets, ça coûte aussi. Mais en fait, il faut investir, il faut les moyens. De sens que, où vous interdisez, si vous n'êtes pas capable de recycler, le problème c'est là. Les gens qui sont en train d'investir dans ce secteur, ils doivent mettre les moyens pour pouvoir arriver à recycler, pour le recyclage. Mais s'ils ne mettent rien, ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les taxes. C'est ce qu'on fait ailleurs avec les tabacs. Mais qui augmente les taxes? On revient toujours sur l'autorité. C'est là où j'ai toujours dit, le problème aujourd'hui, ce n'est pas l'homme congolais. La population congolaise veut réellement un changement. Mais il y a une absence. Aujourd'hui, c'est au niveau de l'autorité. Quand on a lancé un biseau pour les Salongo, la population de Ngalem était venue pour travailler. Mais il fallait une suite. Il n'y a pas de suite. C'est la population. Mais il faut continuer à dire à la population, regarde, quand tu consommes, ce n'est pas pour rien dans le cadre des bisous. Nous, on était venus avec le programme Lelona Lobby. Ça, c'est dans le cadre du développement durable. Donc la continuité des actions. Pour dire que, regardez, il y a moyen de faire mieux. Il y a trop de sachets. Au lieu de jeter les sachets partout, on peut utiliser ces sachets-là. Au lieu de jeter les graines ou les noyaux partout, on peut récupérer les graines. Tu les mets dans les sachets. Après 3 mois, tu peux les mettre en pleine terre. Après 5 ans, il va commencer à donner des fruits. Mais il y a aussi un problème, parce que vous parlez du recyclage, mais il y a aussi la production, par exemple, des emballages biodégradables, d'abord, parce qu'il n'y en avait pas. On a commencé par désachetiser, ou soit on devait commencer par la désachetisation sans pour autant songer à la production de ces genres d'emballages qui sont donc écologiques. Mais là, on revient toujours au même point. Si aujourd'hui, il y a une décision qui est pour les gens qui fabriquent des sachets, voilà les modèles de sachets que vous devez arriver à produire. Je crois que ça ne posera pas de problème.
Vous savez, quand l'édit est sorti par rapport à la gestion des bouteilles en plastique ou l'interdiction, c'était presque la même année où les usines boissicoles, ils ont commencé à produire des sucrés dans des bouteilles en plastique. Pour vous dire que la ville, il y a eu l'édit pour interdire, mais même année, c'est là où il n'y a pas de communication entre, que ce soit la population, que ce soit les investisseurs et l'État. Peut-être qu'il y a communication, mais il y a déficit de communication. Mais non, il y a ceci, ça c'est... Il n'y a pas de communication, parce que s'il y avait réellement communication, vous savez que l'usine est installée dans votre pays et qu'il doit changer ses modèles d'emballage. L'État est censé être informé de cela. Mais comment pouvez-vous prendre des lois, la même année que vous prenez les lois pour interdire, c'est la même année que l'usine a commencé, vous sentez qu'il y a un vide quelque part. C'est là où on a toujours dit... C'est un problème de processus, c'est un problème de préparation. Mais c'est là où il faut l'État arrive à communiquer le maximum possible. Comme il ne communique par conséquence, on va continuer à tourner au même endroit. Or, si l'État s'est vraiment réellement investi, comme on a toujours dit, actuellement, on a commis beaucoup d'erreurs. Ce qu'il y a à faire, c'est quoi? On dit on arrête. On prend même un mois, juste pour réfléchir, qui regarde aujourd'hui, on est en train de faire des routes. Est-ce que ça suit les normes? Où est la place de l'arbre? Les piétons, ils vont passer où? Vous allez voir jusqu'aujourd'hui, on continue toujours, parce que quand tu prends aujourd'hui l'avenue Musée Kabila, c'est en phase de modernisation. Mais allez voir, il n'y a pas de place pour où mettre l'arbre. Il n'y a pas de place passage piéton. C'est là où on dit qu'il y a un souci. Or, ce qui représente notre pays, on devait avoir des routes où la végétation devait parler. On doit arriver à féliciter le gouvernement pour le tel de gouvernement qu'ils sont en train de construire. C'est un pas. Mais je disais, nous, on voyait mieux. On se disait, on n'a qu'un Kokolo qui est dans la ville. On construit un autre camp en dehors de la ville. On rase les maisons de là. On fait une cité où quand quelqu'un arrive, il voit tous les ministères avec des immeubles pour chaque ministère, avec un beau cadre, jardin, parc, tout et tout et tout. Mais là, ce qu'ils ont fait là, c'est déjà quelque chose. Mais à tel endroit, mais je crois que c'est quelque chose qu'on a même commencé à parler avant même qu'on arrive à céder la pépinière de Bandal. Pour nous, on disait pépinière de Bandal, il y avait moyen de faire un grand parc tampon, de telle sorte que de l'autre côté, il y a la cité administrative, et de l'autre côté, entre les deux, il y a un grand parc où la population peut arriver le soir, parce qu'il faut passer aujourd'hui à Bandal. C'est devenu comme on est dans un cachot. Revenons à Bilo Konabiso. Ouais. J'ai parlé de l'environnement. Alors, s'il faut parler des essences qui font aujourd'hui la fierté du pays, par quoi allons-nous commencer tout de suite? Bon, on doit commencer d'abord par l'encéphalartos, qui est parmi, quand on a lancé la campagne Bisso. Plus vous parlez de noms scientifiques, les autres. Bon, en fait, c'est le nom qui est jusque-là qui est connu, mais les noms indigènes, je ne les connais pas. C'est parmi des arbres, des plantes endémiques qu'on trouve qu'au Congo, où quand on a lancé Bisso, c'est la plante qu'on a mis. C'était pour arriver à valoriser notre pays. On en a beaucoup. On a le Wenge qui est du Congo, on a des tulipiers du Gabon qu'on trouve chez nous, pour dire qu'il y a beaucoup d'autres. Mais aujourd'hui, si on parle de l'encéphalartos, parce que pour nous, c'est une fierté d'avoir ça. Et on l'a toujours dit, le Congo était sur la zone rouge. Aujourd'hui, si on doit arriver à vendre la plante ou commencer à l'exporter, ça peut commencer à régénérer beaucoup d'argent ici au Congo. Mais avoir aussi ces différentes essences, ça ne profite pas au pays, parce que est-ce qu'elles sont d'abord valorisées de la façon dont il se doit? Valorisées, je dirais non. Que ce soit la faune, que ce soit la flore, c'est la même chose. Sur le boulevard, nous avons combien d'essences endémiques? Sur le boulevard, il n'y a aucun. C'est un miroir. Il n'y a aucun. C'est un miroir. Mais il n'y a aucun. Qui accueille des visiteurs. Mais il n'y a aucun. Il n'y a aucun. Il y avait des arbres normalement qui devaient symboliser l'histoire, bien que ce n'est pas vraiment, je dirais, de chez nous, ou une partie des nôtres.
c'était les baobabs qui étaient à la gare centrale, qu'on a préféré couper. Ça, c'est un problème. On a toujours posé la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des travaux sans garder les arbres symboliques? Ça, c'est les soucis que nous avons actuellement. Mais qu'est-ce que vous appelez arbres symboliques? Parce que partout, il y aura toujours Aujourd'hui, il y a la modernisation qui s'impose, on n'en disconvient pas. Il y a des arbres symboliques, mais si, par exemple, le besoin nécessitait à ce qu'on intervienne sur ces lieux-là, qu'est-ce qu'on devait faire? Il y a ces arbres-là ne dérangeaient même pas. Selon vous? Non, ça ne dérangeait pas. Nous, on fait des aménagements. Quand tu arrives à faire un aménagement, la première des choses. Moi, je connais aux États-Unis, il y avait un projet là où pour arriver à garder un seul arbre, ils ont dû mettre presque 100 millions de dollars et 100 000 dollars de budget. Parce que l'autorité leur a dit que pour que vous arriviez à avoir ces projets, cet arbre-là, vous ne devez pas le supprimer. Tu vois? Si ailleurs ça se fait, pourquoi pas chez nous? Aujourd'hui, essayer d'approcher l'autorité pour poser la question. Il y avait des wengés et plutôt il y avait des baobabs devant l'entrée des beach. La modernisation n'est pas encore passée par là. On peut savoir pourquoi ça a été coupé. Personne ne va vous répondre. Parce que ce sont des arbres qui n'étaient même pas malades. On prend sur l'avenue Modiba. Il y avait un baobab là où il y avait qu'on avait enterré le roi Makoko. On a dû couper ces baobabs-là. Est-ce que ça dérangeait? Pour dire que quand on commence à effacer l'histoire, c'est un problème. Pour dire que les arbres, normalement, on connaît l'Afrique. Quand il y a un baobab... C'est pas effacer l'histoire, d'autant plus que le passé nous est collé. Mais il y a ceci, il y a des repères. On s'est dit une chose, les wengés qui se trouvaient, et plutôt les baobabs qui se trouvaient à la gare, c'est pas un hasard que ça s'est retrouvé là. C'était pas parce qu'il fallait construire la gare centrale. Tu vois? À Boma, il y a les baobabs de Soleil. Pour dire que les jours où vous allez couper ces baobabs-là, vous effacez une partie de l'histoire. Un symbole, ce sont des symboles par rapport à l'histoire, qu'on est en train pratiquement de tout perdre. Aujourd'hui, les soucis que nous avons, c'est par rapport à cela. C'est pour ça qu'on a toujours dit à l'autorité, il faut arrêter, qu'on se mette ensemble, qu'on réfléchisse pour savoir exactement ce que nous allons léguer à nos enfants. Parce qu'il y a de ces essences-là que nous avons trouvées, il y a de ces bâtiments que nous avons trouvés qui doivent être seulement restaurés. Je prends le cas de l'ambassade de France aujourd'hui, la chancellerie. C'est un vieux bâtiment. Mais à l'intérieur, c'est moderne. Mais quand vous regardez à l'extérieur, c'est un bâtiment ancien. Alors, Bilo Konabiso, je crois que nous avons encore 10 minutes avant de terminer. 7 milliards de rêves, une seule planète, consommons avec modération. Ça vous dit quelque chose, ce thème 2015? Comment vous l'interprétez et contextualisez par rapport à la RDC? Par rapport à la RDC. Votre propre interprétation d'abord. Il y a moins de 7 milliards. 7 milliards de rêves, une seule planète, consommons avec modération. Voilà, je crois que ça doit être un problème aussi. Ce ne sera pas seulement la RDC. La RDC néglige. Mais il y a d'autres pays qui gaspillent. Je prends le cas de la France aujourd'hui. On a montré dernièrement la nourriture qui est jetée. Pendant qu'ailleurs, on crevait de faim. On cherche. Tu vois? Pour dire qu'aujourd'hui, on dit que la planète est devenue, la Terre est devenue un village. Il y a lieu de voir exactement là où il y a l'abondance, où les gens jettent, au lieu de jeter, il y a moyen de récupérer pour donner à d'autres. Consommons avec modération. Nous tendons déjà à la fin de cette émission. Et quand on parle de consommer avec modération, je vois aussi cette question du réchauffement climatique, parce qu'il y a la COP21 qui doit se tenir à Paris. Certainement que ça vous dit quelque chose. La RDC a aussi un grand rôle à jouer. Elle doit se préparer avec un peu plus de sérieux. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce rendez-vous? Bon, là, je crois on était à Copenhague. On a signé les résolutions. Mais quand nous regardons sur le terrain par rapport aux villes modernes, je dirais que c'est un échec, ça ne valait pas la peine qu'on soit là. Bien sûr. J'ai dit si on doit parler par rapport aux villes modernes, parce que c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, qu'on a appelé modernisation, par rapport aux recommandations qui ont été faites à Copenhague,
on est loin d'être là. On a même pu faire l'inverse. On a fait l'inverse des accords qu'on a signés par rapport aux villes modernes. Aujourd'hui, bon, je crois, si on doit aller pour signer, nous ne devons pas signer pour le plaisir de signer. Nous devons signer et savoir... arriver à sauver la planète? Non, signer et puis mettre cela en application. Aujourd'hui, on devait préserver. Est-ce que Kinshasa a préservé? Quand on voit le nombre d'arbres qu'on a, moi je ne dirais pas abattu, mais massacré. Il y a un problème, à Bandal, on a tout coupé, juste pour faire passer les câbles électriques. C'est un problème, on parle du réchauffement climatique. Mais vous voulez qu'on le fasse passer où? Non, il y a ceci, il y avait possibilité, il y a ceci. Il y avait possibilité, il y a des câbles souterrains, ça va coûter un peu plus, mais ça ne va pas gêner l'environnement. Aujourd'hui, la façon dont on est en train d'installer, d'implanter des câbles aériens, il nous sera difficile de mettre des arbres. Allez-vous planter, parler de sauver ou arriver à modérer si nous ne posons pas des gestes réfléchis? Je crois aujourd'hui par rapport à la RDC, par rapport aux erreurs passées, avec l'élan qu'on a commencé, on doit chercher à faire mieux. Parce que nous sommes le miroir pour l'Afrique. Merci beaucoup, Monsieur Jean Mangalibi. Nous sommes le miroir pour l'Afrique. Nous vous disons encore une fois merci d'avoir accepté de disponibiliser de votre temps pour échanger avec nous. Campagne Bisso Bilo Bonabiso, on essaiera d'en parler dans différents domaines. Et ici, nous avons reçu par rapport à l'environnement. Encore une fois, merci. Pas un monde que nous voulons, mais un monde que nous faisons. Comprenez que c'est une perception qui invite à plus de responsabilités en vue du couronnement au fait de cette initiative. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis et à la prochaine.